Je ne sais pas si vous en avez un, mais moi ça fait des années en fait que j'écris dans un journal intime. Donc ça c'est le mien en ce moment. J'adore, il est très très beau ce carnet. Je me rappelle plus de l'illustratrice, mais voilà, j'ai craqué. Mais malheureusement, les pages sont pas top. Pour faire de l'art journal, par exemple, c'est pas un bon carnet. C'est ce que je pensais en faire au départ, mais ça n'a pas fonctionné parce que les feutres dépassent, la couleur tient pas, enfin voilà, c'est pas un bon carnet pour ça. Du coup, je l'ai reconverti en journal intime, journal de bord. Voilà, donc j'ai fait une petite couverture, toute simple. J'ai essayé de faire des collages à la semaine. Là, c'est de l'écriture. Où j'ai essayé dans des petites bulles de mettre une ou deux choses par jour qui m'étaient arrivées durant la journée, mais c'était trop complexe. Ça m'a pris la tête. J'ai essayé une deuxième semaine, mais ça n'a pas fonctionné. Par contre, j'adore mes mini collages. Je trouve ça intéressant. Parce que du coup, là, c'est que des bouts, des morceaux en fait que j'ai glanés par-ci par-là. Ça, c'est intéressant. Sinon, bon voilà, c'est de l'écriture, mais je m'autorise aussi à faire par exemple des listes. Ça, c'est un exercice de Lynda Barry, qui est une illustratrice américaine et qui en fait propose des méthodes pour écrire et pour dessiner. Et en fait, elle propose de faire pendant 30 jours, je crois, tous les jours, il faut écrire quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu, quelque chose qu'on a senti et quelque chose qu'on retient de sa journée en dessinant. Donc ça, c'est intéressant comme exercice. Mais là aussi, c'était beaucoup trop lourd pour moi. Du coup, j'ai essayé. Je le fais de temps en temps, mais pas tous les jours, quand j'ai envie, en fait. Donc voilà, un journal intime un peu expérimental. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est votre carnet. C'est vous qui décidez ce que vous en faites, en fait. Un journal intime, ça peut ne pas être que de l'écriture. Ça peut être des listes, ça peut être des gribouillis, des dessins, ce que vous voulez, en fait. Voilà mon carnet qui me suit depuis juillet et qui n'est pas encore tout à fait terminé. Il est vraiment très bien, c'est le XL de chez Canson. Donc vous voyez, plutôt vous entendez, c'est solide. Les pages sont extra. Ça tient très bien à la peinture, tout type de médium. Donc ça c'est chouette. Le seul petit bémol, c'est que les pages vont s'abîmer un petit peu, je trouve. Bon là c'est la fin du carnet. Et il a beaucoup baroudé. Donc c'est un peu normal aussi. Mais je trouve qu'il y a des transferts de couleurs qui me dérangent un peu, mais c'est la vie du carnet aussi. Donc, une page de garde, ça c'est traditionnel, où j'ai collé un dessin qu'une amie m'a fait. De la peinture, des petits stickers de chez Action. Voilà, tout simple. C'est un carnet un peu hybride, parce que va y avoir des exercices de journal créatif. Ça aussi, c'est un exercice de journal créatif. Dessiner une carte. Voilà, mettre ses pensées, ses émotions, mettre de la couleur. Ça, c'est un exercice un peu
en autodidacte où voilà, j'avais envie d'exprimer ce que je ressentais à ce moment-là. Et il y a aussi des moments de vie. Là, je suis allée à un festival africain près de chez moi que j'aime vraiment beaucoup, qui se déroule malheureusement que tous les 4 ans. Mais du coup, je voulais garder en mémoire ce moment-là. Il y a aussi des choses personnelles que je ne vous montrerai pas. Mais dans ce que je peux vous montrer, il y a le fameux collage que je n'ai pas montré sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ce collage. Pourtant, mais j'ai pas eu le temps de montrer. Après, je peux pas tout montrer non plus sur les réseaux parce que je produis quand même assez. Et j'arrive pas à suivre. J'ai pas envie de me mettre de la pression là-dessus, mais vous voyez, c'est quand même très 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 sympa. Il y a des stickers, un petit bout de la carte de Lisbonne que j'ai collé, des petites images. Ça c'est un calque de chat que j'avais fait pour une gravure. Que des choses qui allaient passer peut-être à la poubelle. Ça par exemple. Ça c'est un bout de papier, j'ai redessiné par-dessus. Je trouve ça sympa de réhabiliter des papiers qu'on aurait sans doute mis à la poubelle ou dont on ne se sert pas. Moi j'ai vraiment un énorme panier où je mets plein de trucs. Et ça s'accumule, du coup ce genre d'exercice me permet de vider mon panier. Ça c'est chouette. Cet été, je me suis aussi remis au dessin. C'est quelque chose qui me manquait parce que je me suis inscrite à l'école de dessin, mais l'année scolaire se termine en juin. Et j'avais envie de dessiner. Donc ça, c'est un modèle que Bambi Chose propose sur son Patreon parce que j'ai sauté le pas, je me suis dit, allez, je m'abonne à son Patreon et puis je verrai bien ce que j'y trouve. Et c'est très très riche comme approche. C'est grâce à elle que j'ai osé la gouache et osé des choses que j'aurais jamais faites sans doute. Par exemple, mélanger du texte avec une image, je trouve ça assez parlant. J'aime énormément cette page, je pense que c'est presque une de mes pages préférées. Cette page-là aussi est sympa, je l'aime beaucoup. Bien sûr, il y a du nu féminin parce que moi j'adore dessiner les silhouettes. C'est pas parfait, mais j'aime beaucoup les couleurs. Et ça, c'était une citation, c'est Mélodie je crois qu'il avait écrite dans sa newsletter. Ce que j'aime aussi particulièrement, c'est les effets de la vie. Vous voyez ce petit effet là de taches. Moi ça m'éclate, c'est pour ça que je fais des petites taches comme ça. Et sur celui-là aussi il y a des taches. Vous voyez, c'est pas parfait, mais je trouve que du coup ça donne du caractère au dessin. Un peu d'écriture créative, ça c'est un atelier que j'ai suivi de journal créatif. Une page que je n'aime pas du tout. Mais pas du tout, je la trouve laide. Mais c'est pas grave, elle est là, elle existe. Exercice d'écriture aussi, j'essaie de mettre de la couleur, mais ça n'a pas fonctionné. Une page beaucoup plus esthétique, où il y a de l'écriture, de la couleur et du collage. Assez simple à réaliser, typiquement un exercice de journal créatif.
Ça aussi, c'était une proposition d'Anne-Marie Jobin qui proposait des petits exercices pour l'été. Proposait de faire un mini carnet en papier, de prendre avec soi, de prendre un tout petit peu de matériel et de dessiner. Donc là, je suis à la rivière et j'ai dessiné... alors, on voit pas très bien. Hop, j'ai dessiné mon pied, enfin mes jambes. Les petits poissons, le rocher, un oiseau. Et voilà, je suis venue après faire du collage de la couleur et je trouve que c'est chouette. C'est une jolie page qui me rappelle les sensations de la rivière. Il y a aussi des pages comme celle-ci, pareil, du dessin d'une carte et de l'écriture. Les petits bilans du mois aussi, j'ai repris ça, mais avec beaucoup plus de légèreté parce que je l'avais déjà fait, mais je me prenais beaucoup la tête. Du coup là j'ai juste écrit le mot juillet, j'ai écrit les mots qui me venaient. Là aussi je suis allée au lac, du coup j'ai dessiné du coloriage, ce que je ne fais jamais. Je déteste le coloriage, mais là j'ai fait ça avec des pastels et je trouvais ça apaisant. J'adore cette page-là, bon, même si c'est un peu martyrisé, vu que c'est un petit carnet, c'est ça qui est un peu embêtant, on est obligé de faire des petites astuces comme ça. Ça c'est un kit qu'une collègue de Journal Créatif m'a envoyé. Bon, j'ai rajouté des éléments, mais du coup j'avais un kit avec des éléments que j'avais pas forcément choisi et du coup j'ai trouvé ça super cool. Et voilà, une page ronde comme ça, je trouve ça génial aussi. C'était sur la nouvelle lune. Une page avec du recyclage, beaucoup. Ça c'est par exemple j'étais vraiment très triste, c'est une plastification qui a pas marché, mais je trouvais ça trop beau. Du coup je l'ai quand même collé. Là par exemple j'ai bu du bubble tea, j'ai collé mon étiquette. J'adore ça. J'adore les bubble tea. Voilà une page pour dire que j'étais fière de moi. Collage, tout simple. Là aussi, une carte que j'avais piochée sur internet et hop, ça me fait ma petite page de journal. Un événement auquel je suis allée. Cette page-là, c'est aussi presque une de mes préférées. Ça, c'est un texte que j'ai écrit. Donc, je suis très fière de l'avoir mis ici. Et en fait, je me suis exercée. J'ai fait un premier croquis au crayon bleu. On ne voit plus très bien parce que je l'ai caché. J'ai fait un deuxième croquis et un troisième croquis. Et je trouve ça chouette, les empilements. Ça aussi, c'est Bambi Chose qui m'a beaucoup inspirée. Je trouve ça chouette de pouvoir empiler les dessins. Et celui-là, il est vraiment... On pourrait dire qu'il est raté, mais je trouve que associé ensemble, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de puissant. Et il y a aussi le fait que je ne regardais pas ma feuille. Ça aussi, c'est un bon exercice de dessin. Là, j'ai regardé. Là, j'ai pas regardé. Et ça donne des choses intéressantes. Là aussi, du dessin. Un petit chien. Un petit oiseau, des plantes. Avec des photos insolites. Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Chacune devait envoyer une photo et on devait essayer de le dessiner
trouve ça bien parce que du coup ça aiguise son regard. Une page pas belle, même pas très belle, mais que j'aime parce que du coup j'ai mis mes émotions dedans. Du dessin encore, grâce à Pinterest, ça j'aime bien. Et ça c'est une photo de drag queen parce que cet été j'ai beaucoup regardé Drag Race France et je suis tombée amoureuse de cet univers complètement fantasque. Du coup j'ai essayé de reproduire une photo mais c'est pas très probant. Après voilà, il y a encore les effets que j'aime bien. Il y a du mélange de couleurs, un peu d'étrangeté. Mais c'est pas forcément... Enfin, la photo était tellement belle. C'était assez difficile de retranscrire ça en dessin. Un collage, tout simple. Quelque chose qui m'apaise beaucoup. Un petit bilan. Qu'est-ce qui est intéressant? Du dessin, encore. Vous voyez, c'est vraiment un peu fourre-tout, quoi, ce cahier, mais moi j'aime bien les cahiers comme ça, où il y a un peu de tout. Parce que j'aime pas avoir vraiment trop de cahiers, un cahier pour le dessin, un cahier pour ci, un cahier pour ça. Là, il y a de tout, et ça me va bien. Vous pouvez donc admirer ce truc. J'aime pas trop cette page, mais je me dis que c'est comme ça qu'il faut qu'on progresse, en fait. C'est un chien. Voilà. C'est un chihuahua. De près. Il y a un âne, et il y a un deuxième âne là. Et un autre chien. Elle est quand même cool, cette page, je trouve. Et à côté, un collage tout simple. C'était avant de partir en vacances. Un peu le mood que j'avais envie d'avoir pour les vacances. Là, c'était un peu esprit carnet de vacances avec de l'écriture, du collage, avec des éléments que j'ai trouvés. Voilà, j'ai essayé de pas prendre beaucoup de matériel. Je me suis fait une petite heure Pinterest où j'ai dessiné. J'ai bien aimé essayer de dessiner des choses un peu naïves, comme le petit canard ou la petite dame, ou encore la petite étoile. Et j'ai essayé de dessiner un faisan. Parce qu'on a vu un faisan, et en fait ça a des couleurs extraordinaires. Donc j'ai essayé de les retranscrire. C'est pas parfait, mais je l'aime bien. Donc il y a un peu de tout. Il y a du collage. Donc ça fait des petites cachettes. De l'écriture. Voilà, pour essayer de garder un peu des mots qu'on n'utilise pas en Savoie. Ben, moi je trouve ça intéressant de garder des choses qui m'ont marqué. Et du dessin, encore du dessin, toujours du dessin. Alors là, c'est à la manière de Tara Booth. C'est une dessinatrice que m'a fait découvrir Bambi Chose. Et je trouve ça cool parce que du coup, c'est vraiment décomplexé. C'est une silhouette avec du feutre. Et puis, on repasse par-dessus. Et en fait, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. J'ai essayé de dessiner un scarabée. Voilà, les arbres, les pins. Il y avait un figuier dans le jardin. Du coup, j'ai dessiné une feuille. Et là aussi, quand je m'étais vraiment amusée à faire ça, j'ai essayé de prolonger le plaisir du dessin. Et je trouve que ça rend vraiment, vraiment pas mal. Une carte. Un dessin à partir d'une carte. Ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Je tire une carte un peu au hasard et voilà. Je mets ce qui me traverse. Donc
L'automne arrive, donc c'est pas le mood le plus agréable pour moi. Et à côté, on a une page qui contraste complètement parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et là, vous voyez, j'ai vu, j'ai entendu et j'ai fait. Et en fait, ça, c'est un live de Bambi Chose où elle nous a proposé des images vraiment difficiles, de divinités. C'était vraiment trop dur à dessiner, quoi. Mais je me suis bien amusée. Je dis, allez, tant pis, on s'amuse. On y va. Du coup, elle nous a proposé de faire des taches de couleurs. Du coup, il y a une espèce de rendu très, très marqué comme ça. Là, le fond, la tache de couleur me plaisait pas. Du coup, j'ai dû faire avec. Voilà, c'est pas. Moi, je trouve pas ça super réussi, mais je trouve que ça a de la gueule, si je peux m'exprimer comme ça. Ça exprime quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression que je commence à comprendre certaines choses. Par exemple, au niveau des couleurs. Là, c'est pas ouf, mais sincèrement, les modèles étaient vraiment durs. Là, par exemple, c'était un homme tigre. C'est le genre de choses que je dessine, mais jamais, quoi. Vraiment, vraiment jamais. Donc voilà, sortie de zone de confort.